journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est la revue du web et pour cela, nous accueillons sur ce plateau du journal des journaux télévisés Marie-Aimée Batoumou. Bonjour et bienvenue à toi Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire. Alors, les informations semblent denses ce jour. C'est exact. Nous voulons te suivre avec attention. Avec plaisir. Et merci de choisir Vérité TV et Sources Radio pour vous informer. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. À vous tous, bonjour. J'ose croire que la nuit a été. Au travers de vos délicates oreilles, je vous livre l'information en ligne. La revue web de ce matin s'ouvre dans la ville de Kumbo. Le site Cameroun Web, autant pour moi, fait état d'une découverte macabre. Le sous-préfet de cette ville, Makio Théophile Doumbé, a été retrouvé mort dans sa résidence. Une nouvelle qui fait trembler la ville de Kumbo. En ce début de semaine, les populations ont commencé la journée dans la stupeur totale. Cris, lamentations et pleurs s'enchaînent sur place. Celui qui promettait de développer la ville en ayant l'oreille attentive du président de la République vient de passer de vie à trépas. Le sous-préfet de Kumbo a été retrouvé mort à son domicile. Pour l'instant, les causes de sa mort ne sont pas encore connues, mais une enquête a été rapidement ouverte. Dans la même veine, nous poursuivons avec le site 237online.com qui regrette l'exécution d'un ex-cadre du Minepat au nord-ouest. La nouvelle a glacé Babessi et toute la région du nord-ouest. Gouan Raphaël, ancien délégué régional du Minepat, a été retrouvé mort ce dimanche 21 décembre 2025, quelques jours après son enlèvement. Âgé de 70 ans, le retraité circulait sur l'axe Bamenda-Ndorkumbo lorsqu'il a été intercepté et enlevé. Plus de détails sur le site. Le site Cameroun Web parle d'une nuit de terreur à Bamenda. Les coups de feu plongent les quartiers dans la peur. Dans la nuit du dimanche 21 décembre 2025, suite à une série d'incidents impliquant des armes à feu signalés dans les différents secteurs dont Bambili. L'une des victimes a été identifiée comme étant Emmanuel Ngania, blessé par balle après de l'école maternelle et primaire Jeanne d'Arc de Karenkon, attaqué par des hommes non identifiés. Plus de détails sur le site. Le même site nous informe ce matin que le général de la brigade de Nkolongomba et ses hommes ont débarqué à l'hôpital militaire numéro 2. Le commandant de la région militaire interarmée, Rémia numéro 2, a effectué vendredi dernier 19 décembre 2025, une visite de travail et d'inspection à l'hôpital militaire numéro 2. L'objectif de la mission était d'évaluer le fonctionnement global de cette formation sanitaire stratégique, apprécier l'état des infrastructures, la qualité de la prise en charge médicale du personnel des forces de défense et de sécurité camerounaises, ainsi que des populations civiles bénéficiaires, sans oublier les conditions de travail du personnel soignant. Accueilli par le directeur de l'hôpital militaire numéro 2, le commandant de la Rémia a visité plusieurs services clés, notamment les unités de soins intensifs, les blocs opératoires, les services de radiologie et les laboratoires médicaux. Plus de détails sur le site. Le même site revient sur l'affaire Martinez-Zoro. Les révélations explosives du commissaire Elon Lobé ébranlent le procès. Le tribunal militaire de Yaoundé a vécu un moment crucial ce 17 décembre 2025 après le passage du journaliste Xavier Messé. C'est le commissaire James, ancien
patron de la direction des opérations de la DGRE, qui a livré un témoignage capital qui pourrait changer la donne dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zoro. Convoqué comme 17e témoin dans le procès qui passionne l'opinion publique. Le commissaire Elon Lobé, aujourd'hui en service à la DGSN depuis février 2025, n'a pas mâché ses mots. Son témoignage, qui s'est étendu de 16h00 à plus de 17h46, a levé le voile sur le fonctionnement opaque de la Direction générale de la recherche extérieure, dévoilant ainsi les tensions internes qui minaient la DGRE avant l'enlèvement et l'assassinat du journaliste. Plus de détails sur le site. Le site 237online.com, quant à lui, titre ce matin, soit un ministre centrafricain soutient sa thèse. C'est une scène peu commune dans l'amphithéâtre camerounais. Un ministre centrafricain en exercice a soutenu sa thèse de doctorat à l'université de Yaoundé 2e vendredi dernier 19 décembre 2025. Mathieu Ngilbofanga, ministre de l'Industrie, a brillamment validé un doctorat en droit privé. Un exploit salué par certains, mais aussi critiqué par d'autres personnes sur les réseaux. Plus de détails sur le site. Hors de nos frontières, le site Camer.bi fait état d'un drame en Allemagne. Un ressortissant camerounais tué par un tramway à Jena. La communauté de la diaspora est encore en deuil. Paul Bertrand Somo, un jeune originaire du Cameroun, a perdu la vie dans des circonstances particulièrement violentes lors d'un accident survenu dans la ville de Jena, alors que la victime regagnait son domicile à la tombée de la nuit. Dans la même veine, Panorama Papers déplore le décès mystérieux d'un homme de la diaspora après son mariage à Douala. Deux familles s'affrontent sur le partage des biens. Un Camerounais résident en Europe est mort dans des circonstances troubles 10 jours après avoir célébré son mariage civil à Douala avec une femme gendarme sous le régime monogamique qu'il aurait rencontrée sur les réseaux sociaux. La famille du défunt soupçonne un assassinat et exige l'ouverture d'une enquête approfondie. De son côté, la belle famille rejette toute accusation et évoque un décès relevant des aléas du destin. Un décès relevant des aléas du destin, je m'en excuse. Elle soutient que, conformément au régime matrimonial signé, les biens du défunt reviennent désormais à son épouse, leur fille, tandis que la famille du défunt pleure leur fils. La belle famille se tourne vers son héritage, a souligné le site. Le site Point Sûr, quant à lui, nous informe que les ressortissants du Burkina Faso, du Mali et du Niger seront désormais interdits d'entrer aux États-Unis. Selon le site, ces 3 pays d'Afrique où des organisations terroristes continuent à opérer dénoncent Donald Trump. De ce fait, leurs ressortissants immigrants ou non-immigrants ne sont désormais plus autorisés d'entrer aux États-Unis. Au Burundi, l'ONU lance un appel de fonds d'urgence pour les réfugiés venus de la RDC. Cette information du site Le Journal de Montagne qui referme la revue en ligne de ce matin. Les Nations Unies ont lancé un appel de fonds d'urgence pour permettre l'accueil digne de plus de 80 personnes ayant fui au Burundi, la dernière percée du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo.
C'est avec cette information que se referme la revue en ligne de ce matin. Veuillez consulter les sites mentionnés pour plus d'éclairage. N'oubliez pas, chaque jour vient avec ses défis. Prenez soin de vous. Je vous dis à lundi. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Demain avec Clément Tsungé. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Marie-Aimée. Mesdames, Messieurs,